La méditation, une alternative aux punitions des enfants. Grâce à la méditation, les enfants sont capables de se concentrer davantage en classe et diminuent même leur crise de colère et apprennent à ressentir de l'empathie pour leurs prochains. Que se passerait-il si nous échangions les punitions par de la méditation? Cela fait maintenant des années que nous avons le même régime correctif pour tenter d'enseigner aux enfants d'apprendre de leurs erreurs. Cependant, ce type de sanction a perdu en crédibilité. Maintenant, les plus petits se moquent de plus en plus d'être misés au coin ou de copier 100 fois « je ne discuterai plus en classe ». La société avance, les personnes changent, l'éducation s'actualise et les manières d'enseigner également. Ainsi est venu le moment d'utiliser l'une des méthodes qui aide le plus les adultes et maintenant, les enfants. La salle Mindful. Cette proposition ingénieuse a surgi dans une école américaine, le centre d'école primaire Robert W. Coleman. Le projet a été réalisé avec l'organisation à but non lucratif Holistic Life Foundation. C'est dans cette institution éducative qu'ils ont encouragé les maîtres à utiliser la méditation au lieu des punitions. Cette salle spéciale où les enfants iraient s'ils se portent mal, ou s'ils ne font pas leurs devoirs ou s'ils se battent, a reçu le nom de « salle Mindful » que l'on pourrait traduire comme « du moment conscient ». Vous vous demandez peut-être comment il est possible que cela ait pu avoir du succès. Même les professeurs doutaient des bienfaits de sa mise en pratique. Les enfants sont très réticents à s'asseoir, à rester tranquilles et seulement respirer peut être ennuyant. Cependant, les résultats furent surprenants. Ce fut le directeur du collège lui-même qui découvrit que les élèves avaient amélioré leur comportement, qu'ils se montraient moins irascibles et étaient capables de réfléchir à propos de leurs mauvais agissements. La méditation nous aide toujours. Méditer n'implique pas seulement de s'asseoir en silence et de penser. Cela va beaucoup plus loin. Cela vous permet de vous retrouver, de vous connaître, de savoir où vous échouez, quels sont vos points faibles et vos points forts. La méditation vous aide à vous calmer et à éliminer le stress qui, parfois, imprègne notre vie. De plus, elle nous éloigne de l'anxiété et des préoccupations sans fondement. Les enfants sont également soumis à une grande pression. Parfois, cette colère qui provoque qu'ils se battent entre eux ou se rebellent contre un professeur a pour origine une série d'activités qui les dépassent. N'oublions pas que les plus petits ont besoin de temps pour profiter. Il est clair qu'ils doivent se former, mais être continuellement en classe et dans diverses activités extrascolaires peut les faire saturer. Beaucoup de parents pourraient méditer avec leurs enfants chez eux. Le problème c'est qu'ils pensent ne pas avoir le temps et qu'ils ne sont pas dérangés pour apprendre les techniques précises pour le faire. Cependant, ce qu'ils ne voient pas c'est que cette pratique est nécessaire et très bénéfique. Ce n'est pas une perte de temps, ni quelque chose de superflu. Nous voulons le voir comme ça car cela requiert une grande concentration et de l'intérêt pour nous connaître véritablement. Une solution moderne. Il ne fait aucun doute que nous continuons à accorder que très peu d'importance au fait de cultiver notre intérieur et considérons le yoga, la méditation et toute activité liée à notre partie spirituelle comme des futilités. Que penseriez-vous si l'on pouvait vous ouvrir les yeux maintenant sur les bienfaits de la méditation? Nous vous donnons ci-dessous quelques-uns d'entre eux qui peuvent aider les enfants dès le moment où ils vont commencer à pratiquer. Les enfants apprennent à être plus calmes et sont capables de contrôler leur crise de colère, même le cinéma diminuera de manière notable. Ils ne sont pas seulement capables de se concentrer sur le présent, d'oublier le passé et le futur et de vivre le présent, mais cela les aidera en plus à ne pas perdre leur concentration en classe. Les enfants profiteront et valoriseront les petites choses qu'ils ont autour d'eux et qu'ils possèdent. Ils seront capables de ressentir de l'empathie, de mieux comprendre leurs amis et d'être plus généreux. Ils laisseront de côté cet égoïsme si prédominant chez les enfants. Ils se connaîtront, découvriront ce qu'ils ressentent et pensent. Tout ceci les aidera à être conscients que, parfois, ils n'ont pas de raison de chercher des coupables où il n'y en a pas, mais à être responsables de leurs propres actes. Les enfants apprendront que l'erreur est une force et que le perfectionnisme est inatteignable. Ils pourront avoir des buts sans se frustrer, sans se sentir déçus, avant de partir découvrir et éduquer avec amour et non pas dans l'obéissance basée sur la peur et la sévérité. Comme vous pouvez l'observer, les adultes pourraient apprendre beaucoup de tous ces enseignements que la méditation apporte aux enfants. Maintenant vient la question. Vous échangeriez les punitions pour la méditation?